Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 17 mars 2026 du live de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre les marchés financiers pour vous expliquer peut-être comment le momentum se comporte, quelles sont les variables qui impactent plus que d'autres l'évolution des prix. Et pour ce faire, on s'appuie sur un réseau dense d'experts dont fait partie Ludovic Bertola. Ludovic Bertola qui, dans sa rubrique Les Échos de Wall Street aujourd'hui, nous propose une rubrique résolument psy, où chaque actif se cherche une personnalité face à un contexte géopolitique, monétaire et économique inédit. Et on commence avec l'Ethereum. L'Ethereum qui présente une situation plus qu'ambiguë dans un contexte sclérosant. L'Ethereum joue la carte de l'ambivalence. On a l'impression que se positionner à l'achat relève du pari. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic ? Allez, bonjour à toutes et tous, donc c'est Ludovic Bertola, trader et formateur chez Interactive Trading. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'Ether, je vais passer un petit peu de temps dessus parce que ça mérite qu'on s'y attache un petit peu quelques instants. Déjà premier point, donc je vais reprendre un petit peu sur le mensuel où nous avons une grosse zone mensuelle 1385-1957 qui avait tenu donc le mois dernier en clôture. Et là, ils sont en train de repartir tout doucement, donc c'est une zone d'appui pour une possible relance. En hebdomadaire, donc on voit bien la zone mensuelle sur l'hebdomadaire. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'ils nous ont fait ce qu'on appelle une loi d'eau baissière ici, sur une cassure, avec une zone d'imbalance à 2396-2787. Alors, déjà, il faut le savoir, cette zone-là, à mon avis, une probabilité, comme elle a été cassée non mitiguée, cela veut dire qu'on a ce qu'on appelle une IPA, une Inefficiency Price Action qui est là, qui devrait venir être retestée. Donc je pense que le prochain target là pour l'Ether, en fonction de la volatilité qu'on va avoir, dans les semaines à venir, c'est de revenir chercher ce niveau des 2623. Ensuite, je le rappelle, donc ça c'est pour ceux qui ont suivi depuis l'année dernière, avril 2025, sur lequel on avait donc deux entrées, 1630, 1530 que j'ai toujours, il me reste plus que 10%. Et je rappelle que j'avais pris une position, donc ça j'en fais le suivi moi sur IVT, j'en ai fait le suivi sur TV Finance pour vous le proposer sur l'Ether. Ici, entrée numéro 3 qui a été prise exactement au début février, sur lequel j'ai tenu la position. Et j'ai repris un renfort en 4, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, ici, le 6. Ok. Donc maintenant, aujourd'hui, on est revenu sur mon entrée numéro 3. Donc aujourd'hui, j'ai fait sortir tout le monde à break-even cette position. Comme ça, je suis tranquille. L'entrée numéro 4, celle-ci, je l'ai mise à break-even, donc elle est protégée. Et on a pris un TP1 sur en fait, mon entrée numéro 3. Donc celle-ci, aujourd'hui, je peux officiellement l'enlever. Elle n'existe plus, je n'ai plus que celle-là. Donc au bout du compte, on a pris 11% ici. Maintenant, j'attends d'aller chercher le TP2 sur le niveau des 2000 exactement ici. Donc je vais arrondir à peu près là. Là, je me suis mis un petit peu en dessous, 2623, 2621. Voilà, c'est mon prochain target pour mon TP2 sur ce petit swing acheteur. Voilà pour l'Ether. On verra la semaine prochaine où on en est. De toute façon, la position est protégée et on va essayer de l'accompagner au mieux jusqu'au bout au niveau du TP2. Vous l'avez donc compris, dans un monde plus que bouleversé, plus que chamboulé, l'Ethereum, qui était censé se comporter comme un actif risqué et qui aurait peut-être dû regarder plutôt vers le bas, rebondit actuellement, se comporte peut-être comme une valeur refuge. Je vous rappelle que ce matin, le VIX, l'indice de la peur, est à 24,4 points. C'est beaucoup, ça veut dire que les marchés sont sous tension et pour autant, l'Ethereum agit comme, peut-être comme l'or. Mais c'est pas si simple, messieurs, dames.